L'ordre du jour appelle la question orale de Monsieur Louis Duvernois à Madame le ministre de la Culture et de la Communication. Vous avez la parole, mes chers collègues. Merci, Monsieur le Président. Madame la ministre de la Culture et de la Communication, Madame la ministre déléguée chargée des Français de l'étranger, mes chers collègues, au cours de mes différentes missions à l'étranger, je suis très souvent interpellé par nos compatriotes expatriés sur l'impossibilité pour eux de télécharger numériquement des ouvrages édités en France et toujours soumis au régime des droits d'auteur. Ainsi, l'article 11.2 des conditions de téléchargement des livres numériques de la FNAC, à titre d'exemple, précise que les fichiers de livres numériques proposés dans le cadre de l'offre de livres numériques sont réservés aux clients résidant sur le territoire français à la date d'achat. Nos compatriotes s'interrogent sur la légalité de cette clause. De toute évidence, cette attitude constitue un frein à la diffusion de biens culturels français et peut également, plus largement, s'analyser en une atteinte au rayonnement de la culture et de la langue française dans le monde. En conséquence, Madame la ministre de la Culture et de la Communication, voudriez-vous nous faire savoir si les différents éditeurs n'outrepassent pas leurs droits en limitant aux seuls résidents français la possibilité d'accéder aux ouvrages récents, ce qui est manifestement injuste envers les Français établis hors de France? Serait-il juridiquement possible de l'étendre à tous ceux qui, hors du territoire national, manifestent un réel besoin de France, comme je peux le constater dans tous mes déplacements? Je vous en remercie. Merci, mon cher collègue. La parole est à Madame Aurélie Filippetti, ministre de la Culture et de la Communication. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Sénateur, évidemment, le gouvernement partage toutes vos préoccupations concernant la diffusion des livres français à l'étranger, et en particulier à destination de nos compatriotes qui sont établis hors de France. Les limitations que ceux-ci rencontrent parfois lors de l'acquisition de livres peuvent avoir plusieurs origines. D'abord, elles peuvent résulter de la titularité même des droits, c'est-à-dire qu'un éditeur ne peut avoir les droits sur un texte que pour son territoire, et je pense particulièrement à la question des traductions et des illustrations qui sont incluses dans certains livres. Elles peuvent aussi être la conséquence de difficultés techniques, parfois, parce qu'il peut arriver que le revendeur ne sache pas gérer les différents actes d'accès selon les pays, ou de difficultés fiscales, puisque les contraintes fiscales diffèrent d'un pays à l'autre. Le coût de maintenance d'un système qui prend en compte cette disparité peut parfois excéder les retours attendus de la distribution, d'où les contraintes d'accès pour nos compatriotes. Enfin, elles peuvent aussi provenir de stratégies commerciales particulières. Et on le sait, il y a des ventes par zone géographique, des ventes conditionnées à la présence de points de vente physiques locaux. Le marché du livre numérique est encore trop peu développé sur certains territoires, etc., etc. Bref, toutes les techniques numériques, même si elles offrent de grandes facilités dans la disposition des livres auprès de nos compatriotes et dans leur diffusion la plus large, et de l'intérêt à la fois des auteurs, des éditeurs, mais aussi bien sûr des lecteurs, mais n'est pas encore complète. Et je tiens à attirer votre attention sur le fait que je confierai prochainement une mission sur la numérisation du patrimoine écrit. Il faut toutefois être conscient que les limitations que vous avez évoquées, lorsqu'elles existent, ne concernent pas spécifiquement les éditeurs et les revendeurs français, ni même seulement le livre. Elles trouvent aussi leur origine, le plus souvent, dans un coût de distribution qui est supérieur au retour attendu. Mais cette mission sur la numérisation des textes doit permettre d'aborder les différents moyens, notamment de lever les obstacles à la diffusion des textes auprès de nos compatriotes à l'étranger. Merci, mes chers collègues. De la réponse